Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et est-ce que vous êtes prêts pour les plus grandes informations officielles qui viennent tout droit du Japon pour 2019? On est sur le cul, encore une fois, la Jump Fiesta vient de se terminer et on vous l'avait promis, on va vous raconter tout ce qui s'est passé autour de One Piece et Eiichiro Oda est pas aller par 4 chemins, c'est monstrueux. Il y a énormément de spoil dans cette vidéo les amis, donc faites vraiment attention. Eiichiro Oda l'a annoncé lui-même, c'est la fin de One Piece. Il y a certaines de ces informations qui vont être présentées dans cette vidéo qui risquent peut-être de vous déranger. On est sur du très lourd, sur des révélations sur Roronoa Zoro, son passé, son histoire, des informations capitales sur le perso. On a sur le nouveau film Stampede, on a également sur le live action, on a sur la rêverie. On est sur des bails extrêmement sombres, vraiment qui ont été présentés à la Jump Festa et Eiichiro Oda n'a plus le temps, il a plus notre temps, il a plus ton temps, c'est vraiment la folie. Encore une fois, c'est un énorme plaisir pour nous de tout vous partager aujourd'hui en vidéo. Et si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe au Japon, J1 en France, et ben n'hésitez pas à nous suivre au Mon Corvo à venir. Vous êtes plus de 200 000 abonnés à nous suivre. Et la chose la plus intéressante les amis, c'est parce que notre communauté s'agrandit. Et nous on a toujours voulu une chose, c'était créer cette influence là. Et aujourd'hui ça porte ses fruits parce que depuis un an, pour la première fois, les éditeurs ont écrit un message uniquement en français. Le message d'Oda a été traduit seulement en anglais et en français. Là où c'est totalement dingue, mais dingue, on se rend pas compte parce que vraiment je pense que les choses elles ont énormément évolué grâce à un petit peu à tout l'engouement qu'il y a au niveau de la France, avec les projets qu'on a fait, tout ça, les éditeurs ont entendu parler de nous et c'est quelque chose d'absolument fantastique parce qu'au final, eh bien, alors qu'il n'y a pas d'espagnol, qu'il n'y a pas de chinois qui sont des langues, il n'y a pas d'indien, il n'y a pas de mandarin, il n'y a rien de tout ça alors que c'est des langues extrêmement parlées, on a juste un message en français. Et la dernière fois qu'ils ont fait ça les éditeurs, c'était pour nous contacter nous et pour pouvoir nous répondre suite à l'énorme colis des fans qu'on avait envoyé au Japon. Et donc cela a un lien direct, c'est sûr, c'est sur Twitter que ça se passe, c'est encore sur Twitter qu'ils répondent et qu'ils mettent ça en français. Ils savent, et je pense que c'est grâce aux actions comme ça des fans français, donc merci beaucoup de nous avoir fait confiance là-dessus, parce qu'ils savent très bien que du coup, eh bien il y a beaucoup d'attentes françaises sur les news japonaises et c'est la première fois au monde que les éditeurs comprennent que ces révélations-là, elles seront communiquées par des gens comme nous pour les fans français, alors elles ont été évoquées en français. On commence avec une révélation qui n'a jamais été faite encore. Oui, c'est une première mondiale pour One Piece. Le prochain chapitre a été dévoilé à la Jump Festa. Nous avons le retour officialisé de Zoro avec de nouveaux personnages qui vont jouer un rôle très important pour lui et son passé et des révélations sur Wano Kuni. Et c'est là où il faut faire un lien hyper important parce que c'est pas un hasard, en même temps a été dévoilé la couverture du prochain One Piece Magazine volume 5 avec un énorme Snake Man dessus, il est magnifique. Et vous savez quoi, on vous l'avait dit, dedans se trouvera la prime officielle de Zoro de 320 millions après Dressrosa, plus ça a été confirmé, un information log consacré uniquement à Zoro et des révélations encore jamais dites. Donc les amis, je pleure. On va avoir des trucs sur Zoro. Parce que là où c'est vraiment très important, il faut vraiment le souligner, c'est qu'il va forcément y avoir un pan de l'histoire de Roronoa Zoro qui va être dévoilé prochainement, puisqu'en réalité, vu qu'on va apprendre, j'invente, hein, c'est pas ça, mais que imaginons c'est le fils Kozuki, voilà, d'une famille, et bien cela sera retranscrit dans le One Piece Magazine qui va sortir. Et c'est pourquoi les éditeurs ont précisé que dans ce magazine là, il y aura des informations inédites et non dévoilées. C'est important, ça a été dit, non dévoilées sur Roronoa Zoro. Donc c'est officiel, Roronoa Zoro, enfin on va voir son véritable passé comme Sanji et tout, c'est fou. Mais c'est pas tout parce que Oda ne s'arrête pas là et dit bien qu'il est dans un nœud crucial de l'histoire de Wano Kuni. Et l'année de 2019 sera l'année d'Oden Kuzuki. Et là c'est assez important parce que 2017 vous savez il y avait eu un communiqué, Oda avait dit ce sera l'année de Sanji et tout. Et là 2019 pas l'année de Zoro, non, pas l'année de Luffy, pas l'année de Mugiwara tout, non, l'année de Oden Kuzuki. Et vu la volonté du mangaka à vouloir créer un personnage qui a le haki des rois, qui influence toutes les personnes autour de lui, qui est la personne la plus forte de l'île et tout, qui a été avec Roger, qui pouvait déchiffrer les poneglyphes, qui allait sur Raftel, ce mec connaissait le secret du monde. Et vous savez il veut ici créer donc son flashback. On va avoir l'arc d'Oden Kuzuki, on va avoir tout ce truc. Et apparemment, si on met tout ça en lien, ça va être en lien avec putain de Zoro. On va enfin la voir, les fameux flashbacks de l'arc donc sur Oden. Et là où ça rigole plus du tout, c'est que tandis qu'on avait un Sanji pour Whole Cake Island, un Law pour Dressrosa. Cette fois on va avoir un Oden Kuzuki, pilier de ce monde sur les secrets, avec une femme qui a environ El Famoso 800 ans accessoirement. Son meilleur pote c'est le roi des pirates, enfin bon. Le mec c'est sa famille qui écrit les poneglyphes, vous voulez quoi? Mais Oda
annoncé la chose que tous les fans attendent, le retour de la rêverie pour 2019. À la 5 là, à la 5 là, on va voir du Shanks, il va arriver comme ça, ting 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 ting. Alors, il y a Tangaki. Oui, la rêverie. Est-ce que ce sera toujours en off-panel, dans le sens où annoncer quelque chose d'aussi gros pour nous dire, vous le verrez que dans les journaux Mais ben, on sait très bien, pas. voilà, on sait qu'il y a les différentes poses d'actes pour le Wano Kuni. On t'attend toujours, rêverie. Mais c'est pas fini parce qu'on a quelque chose d'absolument fantastique, les amis. Si le plus gros événement de One Piece sera à prévoir à la rêverie, le plus gros événement des fans de One Piece de 2019 sera la sortie du film One Piece Stampede, qui Eiichiro Oda lui-même trouve absolument fantastique. Il ne veut pas dévoiler le plot, mais on verra qu'il y a quelque chose qui a fuité. Par contre, un truc extrêmement capital, et là on rigole vraiment pas, ici maintenant on est sérieux. Il a dit, il est allé à plusieurs rendez-vous éditoriaux et tout ça, des réunions sur le scénario, le script du film. Et alors, il a dit deux choses extrêmement importantes. La première, que ceci n'est possible uniquement que parce que c'est les 20 ans de l'animé, où ça retrace tout, et qu'on comprendra pourquoi quand il sortira. Et que secondement, à chaque fois qu'il allait dans une réunion et qu'il lisait le script, il disait « Mais c'est pas possible, vous voulez que One Piece se termine ou quoi ?» Et ça, c'est extrêmement important dans la mesure où ça signifie qu'une seule chose, avec le premier point qui est que du coup ça retrace tout l'animé, et la fuite du scénario qui a été fuité et qui veut que ce soit la poursuite d'un trésor, à la chasse d'une... Non, le résumé c'est les Mugiwara recherchent un trésor. Et ça les amis, je pense que c'est la métonymie de One Piece. Je pense que ce film, s'il n'est possible que Eiichiro Oda, le maître, le mec qui crée One Piece, est choqué de voir ses éditeurs qui disent quoi, vous voulez que One Piece se termine, et de voir que ça retrace tout l'animé. Je pense qu'on a ici quelque chose qui va être extrêmement couillu et culotté, qui va prendre Oda à revers et qui du coup va retracer la fin du manga. Exactement, on est ici pour les 20 ans de l'animé de One Piece en 2019, 99-2019, et Oda a confirmé vraiment dans son communiqué qu'il n'aurait jamais laissé faire une telle chose à son œuvre si ce n'était pour les 20 ans de l'animé. Qu'est-ce que c'est que ça va être que ce machin là? Tous les autres films de One Piece n'ont pas été autant dessinés par Eiichiro Oda, et là vous pouvez voir tout déjà. Les Mugiwara dessinés dans leurs habits du film Stampede. On sait pas encore qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va représenter, mais c'est monstrueux de savoir que, vous savez, pendant la bande-annonce on avait vu tous les rêves des Mugiwara, la nostalgie de l'œuvre pendant plus de 20 ans, et aujourd'hui, eh ben ça va se fêter. Ce sera officiellement le dernier long métrage One Piece, puisque il se consacre désormais et il dit que ça avance très bien, ce n'est pas un mythe, ça faisait un an qu'on vous en parlait, ça n'a pas été oublié. Le live action series de One Piece se déroule très bien selon le maître. Oui, toujours en secret, aucune révélation sur le sujet, mais dans les prochaines années. Bam bam bim boum, les rimes là, ouh. Parce que ouais, c'est encore une énorme fierté de voir que, eh ben, grâce à ça, les Japonais ont entendu parler de nous. Et c'est ouf de savoir que, eh ben, la France est reconnue, juste Coco fucking Rico, parce que, eh ben, voilà, aujourd'hui, la France est reconnue comme le plus grand consommateur de manga après le Japon. Donc merde, ça fait plaisir. Vous pouvez être fiers quand tu vois les Espagnols qui traduisent un message en français, tu te dis que normalement, c'est le taf est fait quoi. Pour fêter les 20 ans de l'animé de One Piece, tous les épisodes spéciaux seront gratuits sur YouTube, sur la chaîne officielle One Piece. Alors allez-y, le lien est dans la description, faites-vous plaisir pour Noël, montrez-le à vos potes, regardez tout le truc, il y a tous les sous-titres qui sont valables dans plein de langues. Et c'est génial de faire ça, vraiment. Donc tous les films gratuits, dans 2-3 semaines ce sera fini, donc profitez-en. Aujourd'hui, One Piece prépare du lourd pour 2019 et c'est incroyable de voir tout ce qui se passe. Déjà, on raconte même pas tout ce qui s'est passé pour 2018, alors imaginez pour 2019 qui va être les 20 ans de l'animé. Oda affirme que c'est la fin de son manga et c'est surtout One Piece Stampede, le tout dernier film One Piece. On finit sur une bonne petite note des familles, ce sont, regardez ici, les voilà, les premières images de Wano Kuni dans l'animé de One Piece. Donc voilà, c'est quand même vraiment super trop chouette dans la mesure où comment One Piece s'accélère, comment Eiichiro Oda lui-même l'avoue que voilà. Surtout avec la collaboration du studio Dandelion pour faire donc un animé de meilleure qualité pour les 20 ans de ce dernier. C'est vraiment hyper cool. Encore une fois, nous, c'est une énorme fierté d'être toujours là sur notre canapé pour parler de ça avec vous. Parce que voilà, on a dépassé les 200 000 abonnés. On a énormément de choses à dire. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous ce mercredi 26 à 18 h pour parler de tout ce qui va se passer au Mont Corvo en 2019 en live. On va faire aussi plein de concours, des cadeaux à gagner, tout. Mais vous raconter un peu nous ce qu'on a prévu en 2019 au calme, posé, et en plus le top de la communauté, voir un peu ce que vous avez préféré pour 2018. Merci à tous d'avoir suivi ces petites révélations des familles, les amis. C'était Kamaltero. J'ai tellement hâte de voir ce que Zoro va faire. Quoi que son passé nous dise, il lâchera toujours des énormes chichi Samson. Je pense que c'est l'essentiel. Génial.